إذن فصل أحوال الصلاة قال المؤلف رحمه الله للصلاة المفروضة 7 أحوال. Donc premièrement, il va nous parler de la prière obligatoire. Parce qu'on voit que la prière surrogatoire, c'est un peu particulier. Sab'atu ahwal, c'est-à-dire sab'atu, il va avoir sept situations ou sept postures dans un ordre bien précis par rapport à celui qui ne peut pas. Nahnu fi salatil marid, celui qui sera malade et qui ne pourra pas faire certaines postures, il devra en faire une autre. Et s'il ne peut pas encore une autre, il y aura comme ça sept postures. Murattabatin tu'adda alayha. Sab'atu ahwalin murattabatin tu'adda alayha. Na'am. Donc sept postures dans l'ordre où la prière devra être accomplie par rapport à cet ordre. Arba'atun minha ala al-wujub. Quatre parmi elles, c'est quatre postures dont l'ordre est obligatoire entre chaque posture. C'est-à-dire que pour passer d'une posture à une autre, il faudra absolument avoir une impossibilité. Na'am. Une impossibilité pour passer d'une posture à une autre. Wa thalathatun ala l'istihbab. Na'am. Donc ça va être sayakun imma une impossibilité, al-ajzul kamil, ou alors al-mashaqqatu shadida, ou alors une gêne très forte fi haqqil marid, dans le cas du malade simplement. Na'am. Dans le cas du malade. Donc ou alors une impossibilité, une incapacité, ou alors al-ajz, ou alors al-mashaqqatu al-kabira lil-marid, ou alors une gêne forte. Donc c'est possible, mais c'est très difficile dans le cas du malade. Pour qu'il puisse passer à une autre posture. C'est ça lorsqu'il dit que l'ordre est obligatoire et que quatre sont obligatoires. Wa thalathatun ala l'istihbab. Et donc il y en aura trois, d'après le muallif rahimahullah, trois de ces positions-là, de ces sept positions. Pour passer d'une de ces trois positions à une autre, ce n'est pas obligatoire d'être dans l'incapacité ou qu'il y ait une très forte gêne. Mais la personne a le choix, sauf que c'est simplement recommandé pour lui d'observer la première posture qui est citée dans l'ordre. فالتي على الوجوب أولها القيام بغير استناد. Donc concernant les quatre premières qui sont les quatre dont l'ordre est obligatoire, tu ne peux pas passer d'une à une autre sans une impossibilité ou une forte gêne, dans le cas du malade. أولها القيام بغير استناد. Premièrement, c'est le fait d'être debout. Donc là, pour l'instant, il ne parle pas de recours et de soujoud, il ne parle pas de l'inclinaison et de la prosternation, il nous parle simplement de la position debout pendant ce salat, qui est un fard. On avait cité que c'était un pilier pour réciter le Fatiha, comme on avait dit, et pour faire takbiratul ihram, pour dire Allahu Akbar et pour réciter le Fatiha. Donc c'est une obligation. Donc il ne faut pas qu'il soit appuyé. Il ne faut pas que la personne soit appuyée lorsqu'elle soit debout. Deuxième posture, tu ne peux pas passer à la première vers la deuxième sans incapacité ou forte gêne, comme on a expliqué, ou de grande difficulté. Cette deuxième posture, c'est le fait d'être debout, appuyé sur un pilier ou sur un mur ou sur un bâton ou quoi que ce soit. Ensuite, la troisième posture, c'est le fait d'être assis, appuyé sur un mur, un pilier par exemple. Assis, non appuyé. Ensuite, quatrième posture, le fait d'être assis, appuyé sur un mur ou sur un pilier. Donc, l'ordre entre ces quatre postures-là. Donc, je répète, debout, non appuyé. Deuxièmement, debout, appuyé. Troisièmement, assis, non appuyé. Quatrièmement, assis, appuyé. C'est obligatoire de respecter l'ordre entre ces quatre. Donc ça c'est la définition et l'explication de ce que veut dire que l'ordre est obligatoire. On l'a expliqué, c'est s'il a la possibilité de prier selon une position, donc la première posture par exemple, et il fait salat selon la deuxième posture, ou alors il est dans le cas de la deuxième posture et il fait la troisième posture, ou le troisième il fait la quatrième, donc il peut faire une position, mais il fait une position qui est en dessous d'elle, sa prière s'annule. Sa prière s'annule. Donc quelqu'un qui a la possibilité de faire la prière debout, qu'il a fait assis, sa prière est annulée. Parce que le fait d'être assis, le fait d'être debout est un fard. Et attention, le fait de pouvoir faire la prière assis, c'est pas par exemple parce que tu te retrouves devant des gens qui ne font pas la prière et que tu as honte,
ou alors tu te retrouves dans un endroit où c'est pas commun de faire la prière. Là, tout ça n'est pas une excuse. Tout ça n'est pas une excuse. Par exemple, le seul cas, ce serait par exemple le cas de la personne qui a peur, par exemple, c'est dans des cas de contrainte où on a peur pour sa vie généralement, ou qui c'est une impossibilité. Par exemple, dans le cas d'un avion, dans le cas d'un avion, personne qui voyage en avion, il n'a pas pu rassembler entre les prières pour les faire à l'aéroport, par exemple, ou chez lui, parce que c'est par exemple la prière de Sobh, ou alors c'est un voyage en avion qui dure tellement longtemps qu'il rassemble deux prières et qu'il les fait sortir de leur heure, et qu'il n'y a pas possibilité de faire la prière dans l'avion debout, parce qu'en réalité il pourrait la faire debout, mais il n'est pas dans un avion qui lui permette ou qui le demande et il ne lui permette pas de faire la prière debout, par exemple, mathalan, et qu'il ne trouve aucune possibilité de faire la prière debout, dans ce cas-là il prie assis. Ça c'est vraiment c'est une impossibilité totale. Lorsqu'il y a une impossibilité totale et après avoir cherché tous les moyens pour prier debout. J'insiste sur cette question-là parce qu'il y a beaucoup de gens, c'est comme le tayammum aussi, c'est des questions où les gens ils facilitent et ils rendent la chose facile. À la première occasion, la première difficulté, tout de suite il va prier assis. Ou tout de suite il va faire le tayammum. Là, il y a fihi shurut, fi shara', il y a dans la religion, il y a des conditions précises. Il y a des situations précises où tu es autorisé de prier assis ou de prier avec le tayammum mathalan. Donc on a dit cette situation de ne pas pouvoir prier debout et de pouvoir prier la position qui est après, qui est le fait de prier debout appuyé. Donc déjà, première des choses, c'est ne pas tout de suite de se prier assis, mais de prier debout appuyé. Mais on va voir une chose qui rend la parole de l'Mu'allif faible et qu'il y a une divergence sur la question. On a dit l'incapacité totale, de peur de perte de la vie, ou alors kadalik, quand on dit incapacité, c'est incapacité par rapport à la maladie, donc c'est les mêmes choses qu'on a citées pour le tayammum. أن يخاف تأخر المرض أو تأخر البرء من المرض أو أن يخاف زيادة المرض. Donc il ait peur que la maladie s'aggrave s'il se met debout alors qu'il est malade, ou alors par exemple qu'il a peur que la guérison se retarde. Qu'il a peur que la guérison se retarde, mathalan. Ou alors s'il a peur de tomber malade, comme on avait cité dans TMO aussi, s'il a peur de tomber malade, à condition qu'il ait le témoignage et de plusieurs médecins, donc un médecin musulman ou de plusieurs médecins non musulmans, qui lui affirment que par exemple s'il fait la prière debout, il va tomber malade alors qu'il ne l'était pas, mathalan. Ou alors il a une expérience personnelle dont il est sûr que dans ce cas il va tomber malade, par exemple. فهذا معذور. وكذلك, comme on a dit, ça c'est l'incapacité pour la maladie, ou alors incapacité dans une situation comme on a expliqué. Par exemple, il est dans sa voiture, s'il sort de la voiture, par exemple, il est dans un endroit où il va être en danger de mort. Dans ce cas-là, il fait la prière dans sa voiture. Mais ça arrive à ces cas-là. Donc des cas où c'est une impossibilité, ou alors dans l'avion, comme on expliquait, parce qu'il ne peut pas sortir de l'avion pour faire sa prière. Ou alors, la deuxième cas, on a dit, c'est le mashaqqatu shadida fil marad. Donc c'est la grande contrainte, la grande difficulté, la grande gêne dans le cas de la maladie. Ça veut dire, il pourrait le faire, mais c'est très difficile pour lui de prier debout, mais il pourrait le faire et ce ne serait pas dangereux pour lui. Ça n'aggraverait pas la maladie, ça ne retarderait pas la guérison. Il peut le faire, mais c'est très difficile et il souffre. Il a une grande gêne parce qu'il est malade. وفي الحقيقة, lorsqu'il a dit que l'ordre entre les quatre est obligatoire, في الحقيقة في المذهب بين الحالة الثانية والحالة الثالثة ليس على الوجوب. Ça veut dire qu'entre la deuxième posture et la troisième posture qu'il a citée, c'est-à-dire entre بين القيام باستناد والجلوس بغير استناد ليس بواجب الترتيب على الأصح في المذهب. Donc la parole la plus suivie dans le madhab et la plus connue, c'est qu'en réalité ce n'est pas une obligation de suivre l'ordre obligatoire entre la deuxième posture et la troisième posture, c'est-à-dire entre le debout appuyé et assis non appuyé. Donc quelqu'un qui ne peut pas faire la prière debout non appuyé, يستطيع أن ينتقل من القيام بغير استناد إلى الجلوس بغير استناد. وإنما يستحب له أن يبقى قائما باستناد
ولا يجلس بغير استناد. Donc ça va être simplement recommandé dans son cas, s'il ne veut pas faire la prière debout non appuyé, de prier debout appuyé plutôt que de s'asseoir. Mais ce ne sera pas obligatoire pour lui. Donc si quelqu'un par exemple il ne pouvait pas prier debout non appuyé et qu'il a prié assis non appuyé, mais qu'il pouvait prier debout appuyé, sa prière est valide incha'Allah dans la parole authentique, contrairement à ce qu'a dit le mu'allif rahimahullah. Donc en réalité entre ces deux, deuxième posture et troisième posture, c'est mustahab et c'est non pas wajib. Pour les autres, comme on a dit, le fait entre debout appuyé, debout non appuyé, debout appuyé, c'est obligatoire. Entre debout non appuyé, entre debout appuyé et assis non appuyé, c'est mustahab comme on a dit, c'est recommandé. Entre assis non appuyé et assis appuyé, c'est obligatoire. Ensuite, il passe aux trois autres qui sont préférables, ça veut dire entre l'ordre entre elles sont préférables. Il dit c'est que la personne qui est dans l'incapacité de prier debout ou assis. Donc il est dans l'incapacité de prier debout, appuyé ou non appuyé, et assis, appuyé ou non appuyé. Donc là aussi, à ce moment-là, pour passer à la deuxième phase, qui sont des phases surérogatoires, comme on va expliquer entre l'ordre, pour passer à cette deuxième phrase entre les 4 et les 3, dans les 7, aussi, c'est obligatoire. Il n'a pas cité de mu'allif, mais pour passer entre ces 4-là et les 3 autres, qui sont les positions couchées, comme il va expliquer, c'est aussi un ordre obligatoire. Pour que la personne à la janb, pour que la personne puisse prier allongé, comme on va voir, il faut qu'il soit dans l'incapacité de prier assis et bien sûr de prier debout. فلو كان قادرا أن يصلي جالسا وعاجزا أن يصلي قائما فصلى على جنب أو مستلقيا بطلت صلاته. Si par exemple quelqu'un il était dans la possibilité, il était dans l'incapacité de prier debout, mais il était dans la possibilité de prier assis, et finalement il a prié couché, et bien là dans ce cas-là il a sauté une étape et sa prière est invalide parce qu'il pouvait prier assis. Donc pour passer entre les 4, donc debout et assis, jusqu'à les deux cas de debout, les deux cas assis, pour passer aux 3 cas de la position couchée comme on va voir, il faut être dans l'incapacité de prier assis. Donc là c'est obligatoire. Donc après ça, lorsqu'il est dans l'impossibilité de prier assis, il va pouvoir prier allongé. Et dans le fait de prier allongé, c'est là que ça va être mustahab, c'est là que ça va être recommandé. Recommandé de prier entre les 3 positions qu'il a citées. Ce n'est pas obligé de faire celle-là ou celle-ci, mais c'est simplement recommandé de choisir l'ordre, d'observer l'ordre. Donc dans l'ordre, après qu'il ne puisse pas prier assis, appuyé sur un pilier ou sur un mur, il va prier allongé sur son côté droit. Allongé sur son côté droit, donc allongé sur son côté droit, et son visage au wajhu ila al-qibla, son visage en direction de la qibla. Donc en réalité, il va être perpendiculaire à la qibla, comme lorsqu'on le met la dépouille d'un mort dans la tombe, on le met de sorte qu'il soit en fait perpendiculaire à la qibla, c'est-à-dire qu'on le met sur son côté droit, comme lorsqu'on dort, et le visage, il voit en fait sa vision vers la qibla. S'il ne peut pas du côté droit, il va se mettre sur son côté gauche. Même chose, perpendiculaire à la qibla. On va poser le lit du malade perpendiculaire à la qibla, de sorte que son visage soit en direction de la qibla. Mais cette fois-ci, il est allongé sur le côté gauche. Donc, s'il ne peut pas du côté gauche, dans ce cas-là, il va se mettre sur le dos. Sur le dos, alors que ses pieds vont être en direction de la qibla. Donc en fait, voilà, il va être allongé sur le dos, les pieds en direction de la qibla. Donc si quelqu'un par exemple, l'ordre c'est sur le côté droit, ensuite sur le côté gauche, ensuite sur le dos. Mais si quelqu'un par exemple, il s'est allongé sur le dos, il a fait la prière sur le dos, les pieds en direction de la qibla, alors qu'il pouvait s'allonger sur le côté droit ou sur le côté gauche, sa prière ne sera pas invalide pour cela. Cet ordre était simplement recommandé. Même chose s'il s'allonge sur le côté gauche alors qu'il pouvait s'allonger sur le côté droit. فلا حرج. وفي الحقيقة المؤلف رحمه الله أنقص يعني حالة. Il y a eu un état, c'est le 8e état, la 8e posture qu'il n'a pas cité.
وهو الاستلقاء على البطن, c'est qu'il se mette sur son ventre. Donc si normalement s'il ne peut pas se mettre sur son dos, on lui dit de se mettre sur son ventre, de le fait de s'allonger sur son ventre, ووجهه إلى القبلة. Donc là il va monter sa tête pour avoir son visage en face de la qibla, il va s'allonger sur le ventre. Lakin, par contre, pour passer des trois postures qu'on a citées, c'est-à-dire sur le côté droit, ensuite sur le côté gauche, allongé, et enfin sur le dos, pour passer sur la dernière posture qui est sur le ventre, فهذا الترتيب على الوجوب, ça veut dire que il s'allonge sur le ventre alors qu'il pouvait s'allonger sur le dos ou sur les côtés, alors dans ce cas-là, salat ou batila, sa salat et sa prière va s'annuler. Donc il faudra absolument qu'il ne puisse pas faire les 7 postures pour pouvoir s'allonger sur le ventre. والله تعالى أعلم. قال والاستناد الذي تبطل به صلاة القادر على تركه هو الذي يسقط بسقوطه وإن كان لا يسقط بسقوطه فهو مكروه. نعم. Lorsqu'on a parlé des positions où la personne peut faire la prière appuyée sur un mur, appuyée sur un pilier, appuyée sur un bâton dans le cas de celui qui est debout, il nous dit le fait de s'appuyer, de sorte que si la personne, par exemple, va prier appuyé au lieu de debout appuyé au lieu de prier debout non appuyé et que sa prière va être invalide, comme on avait dit que c'était un ordre qui était obligatoire, c'est dans le cas de l'istinad, ça veut dire dans le cas où tu vas t'appuyer, la personne va s'appuyer sur un bâton ou sur un pilier, sur un mur, de sorte que si cet objet ou cette chose sur lequel il s'appuyait, comme le mur, le pilier ou le bâton, venait à disparaître ou à être poussé ou quoi que ce soit, il tomberait. Donc là, dans le cas où si cette chose sur laquelle il s'appuie partirait, il tomberait, fahad al-istinad, là dans ce cas-là, cet appui-là, va annuler sa prière parce qu'il pouvait ne pas s'appuyer, comme on a expliqué. Amma in kana la yasqutu bi suqutihi. Maintenant, s'il venait à que cette chose tombe ou parte et qu'il ne tombe pas pour autant, ça veut dire qu'il n'était pas vraiment appuyé, mais qu'il se tenait quand même sur lui-même, il était un petit peu appuyé. Fahada makruh. Là, c'est déconseillé que de s'appuyer de cette sorte. Et on revient à ce dont on a parlé lorsque l'imam Malik déconseillait le fait d'attraper le poignet de la main gauche avec la main droite pendant la prière obligatoire. C'est pour ça qu'il avait déconseillé sur le fait de s'appuyer, et le fait de s'appuyer pendant la prière alors que tu n'es pas dans le besoin de t'appuyer, ce n'est pas autorisé, que c'est déconseillé. Maintenant, si la personne s'appuie trop, comme on a expliqué, la prière s'annule. قال وأما النافلة فيجوز للقادر على القيام أن يصليها جالسا وله نصف أجر القائم. Donc là, il nous avait parlé de la prière obligatoire. Maintenant, il nous dit la prière surérogatoire فيجوز للقادر على القيام أن يصليها جالسا. Donc là, on ne rentre pas dans ce qu'on a cité auparavant. Nous, on a parlé des 7 postures ou des 8 postures pour la prière obligatoire. Pour la prière surérogatoire, ça va être la même chose, sauf que dans la prière surérogatoire, fi salati nafila, yajuzu lil qadir ala al-qiyam an yusalli jalisan. Même celui qui est dans la possibilité, dans la capacité totale de prier debout, il a le droit de prier assis. Il a le droit de prier assis. Comme il est venu dans le hadith. فيجوز للقادر على القيام أن يصليها جالسا وله نصف أجر القائم. لكن, mais la différence c'est qu'il aura la moitié de la récompense de celui qui était debout. D'accord? Donc même si tu peux prier debout, quand c'est une prière surrogatoire, tu as le droit de prier assis, mais tu auras la moitié de la récompense. وأصل ذلك كله كل ما يتعلق بهذه الأحوال أحوال الصلاة وهيئات الصلاة, les différentes postures de la prière. الأصل فيه هو حديث عمران بن حسين. C'est le hadith عمران بن حسين. النبي صلى الله عليه وسلم قال له, عمران بن حسين, le compagnon connu, il avait eu أصيب ببواسير, il avait des hémorroïdes. والنبي صلى الله عليه وسلم أفتاه فقال له صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جنبك. Il lui a donné les 3 postures de base. Il lui a dit prie debout si tu ne peux pas, prie assis, et si tu ne peux pas, prie sur un côté. فصلي على جنبك, sur ton côté. Concernant la prière surrogatoire, le fait de pouvoir prier assis et qu'il y a la moitié de la récompense, c'est dans un autre hadith. قال ويجوز أن يدخلها جالسا ويقوم بعد ذلك أو يدخلها قائما ويجلس بعد ذلك. Donc il le dit, pour la prière surérogatoire, c'est beaucoup plus souple que la prière obligatoire.
Naam, tu as le droit, par exemple, de rentrer en prière surérogatoire assis et après de te lever pendant la prière. Si tu retrouves de la force, par exemple, ou même pas. Alors bien sûr, taban, quelqu'un qui est malade et qui ne peut pas faire la prière debout et qui s'assoit pour la prière surérogatoire, falahu mithlu ajri al-qa'im. Lui, il a la même récompense que celui qui prie debout. Li'annahu ajiz, parce qu'il est incapable. Falahu al-ajru bi niyyatihi, il a la même récompense par son intention. Na'am, li'annahu ma'dhur, parce qu'il est excusé. Na'am, ala hadith habasahum al-udhr qui est connu. Il est excusé. Mais pour celui qui n'est pas excusé, c'est lui qui a la moitié de la récompense. Donc celui qui n'est même pas excusé, il peut commencer la prière surrogatoire assis, et s'il veut, pendant la prière, il peut se lever. Et même chose, par exemple, donc on va voir pour la prière obligatoire, quelqu'un par exemple qui était dans l'incapacité de faire la prière assis, debout, il s'est assis, et Naftarid par exemple, on imagine que pendant ce salat, pendant la prière, il retrouve sa force ou sa maladie part. Là, dans ce cas-là, il est dans l'obligation de se relever. Ou de revenir à la position supérieure, position qui est plus haute, en fonction de ce qu'il peut. D'accord? Donc c'est comme ça qu'il devra faire en fonction de son état. Mais même pour dans la prière surérogatoire, s'il a commencé à prier assis, ensuite il peut se lever pendant ce salat, fala haraj. Ou Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallam à la fin de sa vie, lorsqu'il avait pris de l'âge, comme elle disait Aïcha radiallahu anha, il faisait la prière la nuit, donc il récitait assis, et lorsqu'il restait que quelques versets, il se levait, il récitait ces versets-là, et ensuite il faisait le recours. D'accord? Parce que le plus dur, c'est de rester tout au long de la nuit comme ça debout. Donc il s'asseyait de par son âge et à la fin il se levait. Aussi, il a le droit aussi de rentrer dans la prière surrogatoire debout et ensuite s'asseoir s'il le veut. Même s'il n'est pas malade, même s'il n'a pas de difficulté, sauf dans le cas où il avait l'intention, lorsqu'il est rentré en prière surérogatoire, de faire sa prière debout du début à la fin. Là, dans ce cas-là, c'est comme un engagement, il ne pourra pas revenir sur cet engagement-là et de s'asseoir pendant sa prière alors qu'il n'a pas le choix. Maintenant, s'il est touché par une maladie ou par une douleur ou quoi que ce soit qui l'oblige à s'asseoir, فهذا شيء آخر. بقي الكلام فيما يتعلق إن شاء الله, parce que l'auteur n'a pas parlé de quelque chose de très important, وهو ما يسمى بالإيمان. يسمى بالإيمان, c'est comment on fait lorsque quelqu'un ne peut pas se prosterner ou ne peut pas s'incliner. On va parler aussi, parce qu'il n'a pas rentré dans le détail concernant la façon de prier assis. إذا ذكرنا أن المتنفل له أن يصلي جالسا. Donc concernant celui qui accomplit la prière, une prière surérogatoire, il a le droit, comme on a expliqué, de faire la prière assis. وحينما نقول لا مضطجعا, طبعا il n'a pas le droit de faire la prière couchée. وإنما يصلي جالسا فيجلس مقام القيام أو في مكان القيام, c'est-à-dire au lieu de se mettre debout dans les endroits où normalement il doit être debout pour réciter, il va s'asseoir. وهذه الجلسة التي تقوم مقام القيام تكون متربعا وهي السنة. Donc lorsque la personne va s'asseoir pour faire la prière surérogatoire, au lieu de se mettre debout, il va se mettre en tailleur. Donc la position en tailleur, au lieu de se mettre debout. ثم يركع ويسجد على استطاعته, en fonction de sa capacité. S'il peut faire le recours normal et le sujoud normal, il est fait normalement. Donc comme on a expliqué, même par exemple, s'il peut se lever ne serait-ce que juste avant de faire le recours, il se lève et il fait son recours de manière normale. Donc هذه المسائل كلها مبنية على الاستطاعة. Donc toutes ces questions et tous ces sujets sont basés sur la capacité ou pas. Et que tu n'as pas le droit de faire de t'autoriser quelque chose si tu as la capacité de faire mieux. هذا هو الأصل. وحينما يجلس بين السجدتين أو يجلس للتشهد. Donc par contre, lorsqu'il va s'asseoir entre les deux prosternations et qu'il va s'asseoir pour faire le tashahhud, فيغير جلسته. Là, à ce moment-là, il va changer sa façon de s'asseoir. Il ne va pas s'asseoir en tailleur, mais il va s'asseoir comme il s'assoit normalement, d'habitude, lorsqu'il est en bonne santé, entre les deux prosternations et pour faire le tashahhud. Donc la position tailleur, c'est simplement pour prendre la place de la position debout. والمؤلف رحمه الله في هذا الباب
وهذا الفصل لم يتكلم عن مسألة مهمة. Il n'a pas parlé, l'auteur ici, dans ce chapitre-là, qui est le sujet d'une question très importante qui est, parce que nous, il nous a parlé simplement des postures de la prière, d'être debout, assis, allongé, c'est-à-dire dans la base de la prière, quelqu'un qui ne peut pas faire la prière debout ou assis. ولم يتكلم عن باقي يعني هيئات الصلاة. Il ne nous a pas parlé des autres postures de la prière. وأعني بذلك الركوع والسجود. Ce que je veux dire par cela, c'est l'inclinaison et la prosternation. فالذي لا يستطيع أن يركع ولا يستطيع أن يسجد ماذا يفعل؟ Celui qui ne peut pas faire l'inclinaison, qui ne peut pas faire la prosternation, qu'est-ce qu'il fait? وهذا نقول الحكمه أنه يومئ. أنه يومئ, on appelle الإيماء. والإيماء في اللغة هو الإشارة. Donc c'est le fait de c'est le fait de montrer ou de faire un geste. Enfin, c'est étymologiquement le mot ima veut dire le fait de faire un geste ou le fait de montrer l'ishara. Donc le fait de faire un geste à la place de faire ruku' ou sujud. L'ima fayumi'u bir ruku' wa sujud, c'est-à-dire qu'il va faire il va faire un geste qui montre l'inclinaison et la prosternation sans que ce soit une inclinaison et une prosternation entière. يعني يخفض ظهره ورأسه على قدر استطاعته. Par exemple, si quelqu'un ne peut pas faire le ruku', qu'il soit assis ou qu'il soit debout, il va essayer de s'approcher le maximum de la position de ruku', même s'il ne peut pas la faire. Donc le ruku', on avait dit, c'est le fait de toucher, le minimum c'est de toucher avec l'extrémité des doigts le haut des genoux. Si quelqu'un n'y arrive pas, il baisse alors un petit peu le dos et il s'incline légèrement ainsi que sa tête et il fait le maximum de ce qu'il peut pour faire le ruku'. وإذا ركع هكذا, s'il fait par exemple quelqu'un qui a un problème au niveau de son dos, مثلا, qui ne peut pas s'incliner de cette manière-là, qui ne peut pas se courber jusqu'à que ce soit la posture minimale de ruku', il fait ce qu'il peut. Il لم يستطيع, s'il ne peut pas, s'il ne peut pas faire le ruku', donc il fait comme on a dit. Par contre, s'il peut faire le sujoud, il fait le sujoud. Si maintenant il ne peut pas faire les deux, فحينئذ يعني هنا فيه حالتان. S'il ne peut pas faire les deux, le ruku' et le sujoud, là il peut avoir deux situations. La première situation, le halatul ula, si c'est quelqu'un qui peut être debout, donc dans le cas où la personne peut être debout, elle peut faire le ruku', et elle ne peut pas faire le ruku', dans ce cas-là on va lui dire de s'abaisser comme il peut en étant debout. Par contre, il ne peut pas faire le sujoud aussi. Donc c'est quelqu'un qui peut être à la position debout, qui peut être assis, mais qui ne peut pas ni faire le ruku' ni faire le sujoud. Donc il va faire le ruku' de par la position debout et il va faire le sujoud de par la position assise. Donc il va s'asseoir pour faire le sujoud. Il ne va pas faire le sujoud en se courbant un peu plus que le ruku' tout en étant en position debout. Donc pour s'approcher le plus du sol, pour le sujoud, il va s'asseoir et se courber en étant assis, même s'il ne touche pas le sol, kama dhakarna. طبعا في الإيماء للركوع, lorsque la personne va faire le geste et donc va faire ce qu'on appelle l'ima pour remplacer le ruku', il mettra ses mains, il posera ses mains où est-ce qu'il peut de ses jambes. Même chose si quelqu'un fait le ruku' alors qu'il est assis, donc ça c'est le cas de celui qui ne peut pas faire la prière debout, comme on a cité. Celui-là il ne peut jamais se mettre debout, donc il ne pourra pas faire le ruku' en partant de la position debout. Donc il va faire le ruku' en partant de la position assise comme le sujoud. Donc dans ce cas-là, le ruku' ne va absolument pas être comme il doit être. فهذا يركع وهو جالس. Donc il va faire le ruku' en étant assis, c'est-à-dire qu'il va se courber en posant ses mains sur les genoux. D'accord, il va poser les mains sur les genoux comme il devrait faire s'il faisait un ruku' normal. Et il va faire le ruku' en se courbant le plus possible. إلا أن لا يستطيع السجود, en se courbant le plus possible, sauf s'il ne peut pas faire le sujoud correctement en posant le front sur le sol. Dans ce cas-là, on lui dit de ne pas faire le ruku' jusqu'au maximum de sa courbure, mais il va s'arrêter un peu avant son maximum pour pouvoir faire le sujoud, la prosternation, plus bas que le ruku'. Donc c'est ça le maqsoud, c'est que si quelqu'un ne peut pas faire ni le ruku' ni le sujoud correctement, il faut qu'il se courbe de manière à qu'il se courbe dans le sujoud, dans la prosternation, plus bas que la courbure de ruku'.
Même chose si, et donc ça veut dire que dans le soujoud, il va se courber le plus possible, et le maximum possible par rapport à sa santé, et que peut lui offrir sa santé. Même chose s'il est debout, donc il va se courber pour le recours un peu moins que le soujoud. D'accord? Donc il va laisser le soujoud le plus bas, et laisser le recours un peu avant. Wa fil ima li soujoud. Lorsque la personne va faire ce qu'on appelle l'ima pour faire la prosternation, فكما قلنا يخفض ظهره ورأسه, il va alors donc courber son dos et son visage le plus possible, peut-être le plus possible, qu'il soit debout ou assis. وينوي حينما يومئ برأسه ينوي السجود على الأرض. Donc il faut qu'il ait l'intention, lorsqu'il se prosterne, de se prosterner sur le sol, même s'il ne peut pas se prosterner sur le sol. فينوي الأرض, lorsqu'il se prosterne, il a dans l'intention dans son cœur qu'il se prosterne sur le sol. فيما يتعلق بموضع يديه, concernant la position de ses mains, فاختلف العلماء. بعض العلماء يقولون أنه يعني يضعها طبعا إن استطاع, هذا يعني خارج الخلاف, إن استطاع يضعهما على الأرض. Donc bien sûr, si c'est que le front qu'il ne peut pas poser sur le sol de par sa maladie, il fait comme on a dit, et les mains par contre s'il peut les poser sur le sol, il les pose sur le sol. Hada wajibun, ça c'est obligatoire. Par contre s'il ne peut pas poser les mains sur le sol, est-ce qu'il laisse ses mains sur ses genoux, comme dans le cas de recours, ou alors il les met dans la position en fait en direction du sol. Ça veut dire qu'il va les mettre un petit peu en l'air, dans l'intention de les poser sur le sol, s'il pouvait les poser sur le sol. هذا الذي اختلف فيه العلماء في هذه المسألة. D'avoir في بعض الأحوال, dans certains cas, dans certaines situations, يجوز للإنسان أن يصلي على راحلته أو في سيارته وهذا عند الضرورة القصوى. Ça c'est dans la nécessité extrême et le danger. وعند الخطر أنه لو خرج من سيارته أو نزل من دابته نعم لا غرق مثلا أو مات وكان فيه يعني قطاع الطرق أو ce genre de choses. Si par exemple s'il sortait de sa voiture, il aurait un danger par exemple de noyade ou alors des assassins ou ce genre de choses, là dans ce cas-là la personne a le droit de faire la prière dans sa monture ou dans sa voiture, mais comme on a dit, il ne se prosterne pas sur le volant, mais il se baisse le plus possible en ayant l'intention de se prosterner sur le sol s'il pouvait. كما ذكرنا. فهذه الأحوال هي أحوال الصلاة يعني تتمة لما ذكر المؤلف, en complément de ce qu'a cité l'auteur. Donc comme on a dit, et comme l'auteur l'a cité, les postures sont différentes de par le fait d'être debout, d'être assis, etc., en fonction de la capacité. Et on a cité aussi qu'est-ce qu'on peut faire si on ne peut pas faire le ruku' ni le sujoud, qu'on soit assis ou qu'on soit debout, كما ذكرنا. فمثلا يذكر العلماء مسألة, donc les savants ici citent aussi une question, c'est le cas de celui qui pourrait sortir donc de sa monture, de sa voiture, مثلا, mais qu'il ne peut pas faire le sujoud, et il ne peut pas s'asseoir. لا يستطيع أن يجلس ولا أن يسجد, وهذا في حالة إذا كان نعم في يعني مكان يوجد الطين مثلا والخضخاض, يعني ce qu'il y aurait par exemple de la boue ou un marécage par exemple, il ne pourrait pas se prosterner ni s'asseoir sans se salir de manière vraiment extrême. فحينئذ, dans ce cas-là, il a l'autorisation de faire la prière debout et de faire l'inclinaison et la prosternation en se courbant, comme on a expliqué, la prosternation plus que l'inclinaison, et en ayant l'intention qu'on a dit dans le sujoud de se prosterner sur le sol s'il pouvait, avec le khilaf sur la position des mains, comme on a cité. بقيت لنا مسألة, il nous reste une question, وهو الذي لا يستطيع أن لا يعني هذه الهيئات التي ذكرها المؤلف, tout ce qu'a cité l'auteur ici, des différentes postures. Donc s'il ne peut pas faire la prière debout, il fait la prière assis. S'il ne peut pas assis, avec le tafsil, etc., il fait la prière allongée. Taïb, s'il ne peut pas allonger sur les côtés ou sur le dos, il fait la prière allongée sur le ventre. Si quelqu'un ne peut absolument pas bouger, quelqu'un ne peut absolument pas bouger, il ne peut ni bouger son dos,
etc. Na'am, ou al-marbout, par exemple, quelqu'un qui est accroché, qui est accroché, mathalan, comme ils disent l'exemple à la base, quelqu'un qui est accroché sur une croix ou qui est accroché sur un tronc d'arbre. Na'am, al-muhim, il ne peut absolument pas bouger. لا يتحرك فهذا نقول له لا تسقط الصلاة عنه أبدا. C'est-à-dire que la prière reste une obligation. La prière reste une obligation, même dans des cas comme cela. Même dans des cas comme cela, la prière reste une obligation tant que la personne peut se purifier. Comme dans le temps que la personne peut se purifier et qu'il y ait devant lui une matière à se purifier, c'est-à-dire al-ma awi turab, awi sa'id, yani qu'il y ait de la pierre, de la terre ou alors de l'eau devant lui. Même si par exemple il est enchaîné par exemple et qu'il est dans l'impossibilité de s'approcher de l'eau ou de s'approcher de la pierre ou de la terre alors qu'il les voit, sauf qu'il est enchaîné, il est emprisonné, فهذا لا تسقط الصلاة عنه. Lui aussi, la prière n'est pas et reste une obligation dans son cas. Le cas où la prière, quand on a dit l'obligation de la prière s'annule et que la personne n'est pas dans l'obligation de faire salat, c'est celui qui n'a pas d'eau, qui ne trouve pas d'eau et qui ne trouve pas de pierre ou de terre. Celui-là, il n'a pas à faire salat. Dans le mashhour du madhab, comme on avait cité. Mais celui qui a de l'eau, de la pierre ou de la terre et qui est empêché d'y arriver parce qu'il est, par exemple, attaché, ou alors celui aussi qui est attaché et qui aurait, par exemple, les ablutions ou autres, et qui ne peut absolument pas bouger, donc il va faire la prière, en bougeant la tête, simplement. Ça veut dire que il va réciter, etc. Et lorsqu'il devra faire le ruku' et le sujoud, il va simplement baisser la tête. Baisser la tête un petit peu pour le ruku' et plus le maximum pour le sujoud. Et ça rentre aussi dans l'ima. En réalité, ça rentre dans l'ima et le fait de faire des gestes à la place de faire l'inclinaison et la prosternation. Taïb, celui maintenant qui ne peut même pas bouger la tête, tellement il est attaché et emprisonné, ou alors un malade par exemple qui ne peut bouger aucun de ses membres. Nas'alullah al-afiya. فهذا نقول له أن حينئذ أن يحرك عينيه. On lui dira alors de bouger ses yeux. C'est-à-dire pour faire le ruku' et le sujoud. Donc le reste de la prière, il va la faire bien sûr sans bouger, mais pour le ruku' et le sujoud où il se doit de bouger, là dans ce cas-là, il va baisser ses yeux un petit peu pour le ruku' et entièrement pour le sujoud. S'il ne peut pas, et s'il peut par exemple avec le doigt, eh ben, il va baisser le doigt, par exemple l'index, un petit peu pour le ruku' et complètement pour le sujoud. S'il ne peut absolument rien bouger de son corps, à ce moment-là, on lui demandera de faire sa prière avec son cœur. Simplement dans l'intention, ça veut dire que il va s'imaginer en réalité s'incliner et se prosterner, et il va faire ce qu'il peut. Même si quelqu'un ne peut même pas bouger la langue, et ben il va faire dans l'intention, il va faire sa prière, et dans son cœur. Par son cœur, il va prier. Et ça nous montre quelque chose de très important, c'est l'importance de salat et l'obligation de salat de la prière, qui ne s'annule jamais, qui est une obligation pour tout le monde, même pour le malade, même pour celui qui ne peut bouger aucun de ses membres, ça veut dire l'handicap total, quelqu'un qui sera handicapé physique totalement, et que la prière sera une obligation pour lui, et la prière l'obligation de la prière ne tombe pas que dans deux cas. En réalité, le premier cas, c'est la personne qui devient fou, donc celui qui perd totalement la raison. Quelqu'un qui a encore un petit peu de raison et qui sait ce que c'est la prière, il se devra de faire la prière comme il peut. Mais celui qui n'a plus du tout de raison, c'est celui-là dont l'obligation de la prière tombe. Le deuxième cas, celui qui ne peut pas et qui n'a pas de quoi faire sa purification. Dans le mashhour du madhab, et bien sûr il y a divergence sur cette question, kama dhakarna. Donc c'est un chapitre très important, nous montrons que on ne peut pas s'autoriser de passer à une autre posture dans la prière, ou de s'autoriser des facilités dans la prière, que dans la nécessité extrême. Et on avait expliqué les quyud et les conditions. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam.